Bonjour à tous, bienvenue, c'est vendredi, ensemble c'est mieux. Le week-end qui s'annonce est un petit peu pluvieux, c'est aussi la fête des mères. Alors on a le parfait cadeau pour vous, pour votre maman, pour une amie qui aime lire. C'est ce livre qui vient de sortir, ça s'appelle L'appartement du dessus. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florence Herlemann, qui est son auteur. Alors Florence, on va partir en voyage avec vous pendant 50 minutes avec Hectorine et Sarah. Absolument. Vous êtes prêtes? On y va, envoyez le sommaire. Et si on jouait aujourd'hui avec les cartes de Laetitia, la justice, le pape, la force, vive les symboles. Laetitia a créé le jeu de la vie, un tarot coloré, joyeux qui nous permet de nous mettre à l'écoute de nous-mêmes, de cheminer. Après les cartes, les mots, Guillaume Terrien, notre champion d'orthographe, revient sur le plateau d'Ensemble c'est mieux pour nous aider à apprivoiser, dompter, voire cajoler notre orthographe. Avec Guillaume, la dictée, c'est totalement ludique. Enfin, le chef du jour est pâtissier Étienne Culot. Étienne est fou de baba au rhum, un gâteau traditionnel qu'il twiste, revisite, réinvente. Aujourd'hui, il nous propose sa dernière version, le baba façon Morito fraise. C'est de saison. Voilà, je vous vois déjà saliver d'avance, c'est un bien beau menu. Alors, comme d'habitude, je vous présente cette belle tablée du vendredi aux côtés de Florence, notre champion d'orthographe, qui revient sur ce plateau avec grand plaisir. Guillaume Terrien, et vous allez nous faire jouer avec les mots, Guillaume. Bonjour, et on est très contents. Laetitia Laforêt, vous êtes maman de 3 enfants, prof de français, et vous venez nous présenter, Laetitia, votre très très joli jeu de tarot, le jeu de la vie, dans quelques instants. Bonjour Valérie. Avec nous également le chef du jour qui est pâtissier, Étienne Culot. Vous êtes installé à Grenoble, place Championnet, et ça s'appelle tout simplement la pâtisserie Étienne Culot. Étienne Culot, comme ça, on est fixé. Et vous allez nous réaliser un gâteau très très ancien, très traditionnel. Absolument. Mais c'est votre version. Absolument. Un baba morito. Un baba morito fraise. On sent déjà les fraises. Vous connaissez le baba, Florence? Oh, mais j'adore le baba. Ah bah ça tombe bien, parce qu'il y a les pour et les contre. Guillaume et Laetitia, j'espère que vous aimez tous le baba. Alors évidemment, vous l'avez quand même préparé avant, mais on va vous voir tranquillement travailler, dresser, et on se retrouvera dans quelques instants. Pour le moment, je me retourne vers Laetitia. Laetitia Laforêt, je disais que vous étiez maman de 3 enfants. 3, alors 8 ans, 5 ans et 2 ans et demi. Tout à fait. Je précise parce que, voilà, vous êtes très occupée. Vous êtes en congé parental, vous êtes prof de lettres. Oui. Et racontez-moi, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé un jeu de tarot, le jeu de la vie? Alors j'utilise les cartes depuis longtemps, non pas du tout dans une dimension divinatoire, mais vraiment comme un outil d'introspection et de connaissance de soi. Et j'ai de nombreux jeux à la maison, mais aucun n'était vraiment l'illustration de ma compréhension des cartes. Et voilà, j'ai profité de ce temps avec mes enfants pour faire cette création qui m'a pris près de 3 ans. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est votre 4e bébé? Parce que c'est... Oui, tout à fait. C'est vraiment un accouchement au fil des mois et voilà, un engagement aussi d'oser revisiter ce tarot qui souffre parfois d'être méconnu, mal compris. Alors, effectivement, on peut avoir un recul alors on voit les images, mais nous, quand on a reçu votre jeu, est-ce que vous voyez les images, Florence, ça explose de couleurs, les dessins, ça saute aux yeux, on a envie de les prendre, ces cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume, mais vraiment, alors en plus du jeu, vous avez fait aussi un petit manuel pour que la personne soit autonome, parce que c'est ça l'objectif. Oui, c'est de pouvoir utiliser ce jeu dans sa vie au quotidien. Moi, je l'utilise beaucoup, mais voilà, lorsqu'on rencontre une difficulté, lorsqu'on a un choix à prendre et que la tête se perd dans les pensées, dans les conjectures, eh bien, cet outil permet de redescendre, écouter la voix du cœur, écouter sa petite voix intérieure, dit Hectorine à Sarah, cette intuition que nous avons tous et que parfois nous oublions d'écouter ou que nous faisons taire. Et c'est vraiment une proposition justement à reconnecter cette voix en nous qui sait très bien ce dont on a besoin et qui nous guide. Je vois Florence sourire, c'est une démarche qui vous plaît, j'imagine. Oui, beaucoup, mais je suis assez là-dedans aussi, oui. Et j'aimerais beaucoup savoir comment ça fonctionne. Ah, mais on va voir ça dans quelques instants. L'émission va continuer, mais évidemment, on va vous offrir un petit tirage simplifié, bien sûr. Mais d'abord, je vous ai demandé dans cette ronde de cartes, très belle, d'en choisir une. Alors, quelle est-elle et pourquoi?
Exercice difficile, je les aime toutes. Ouais. Et j'ai choisi de vous présenter le battleur, puisque c'est la première carte du tarot. Oui. Et pour moi, ce personnage est celui qui, effectivement, va faire la roue du tarot et va rencontrer les arcanes les uns après les autres. Je précise pour notre champion d'orthographe que normalement, on ne parle pas de cartes, mais d'arcanes. Le nom latin arcana signifie secret, mystère, et j'aime bien le rappeler parce qu'effectivement, pour moi, le tarot, c'est un langage mystérieux, mais surtout symbolique et sacré. Et les cartes parlent à des parties de nous qui font appel à nos sensations, à nos émotions et à des parts plus intuitives. Donc ce battleur, c'est un jeune homme. Un battleur, c'est à l'époque un forain, un saltimbanque qui fait des tours d'adresse, des tours de magie. Et nous le voyons ici avec sa table. Il a sur la table quelques outils, quelques objets. Donc nous voyons une coupe, un couteau, quelques pièces, une paire de dés et dans sa main un bâton. Et nous avons ici le symbole des 4 éléments puisque le couteau représente l'air, le bâton le feu, les pièces la terre et la coupe l'élément eau. Et il a tout en main pour partir à l'aventure. Cette carte nous parle en fait d'un nouveau départ, d'un élan, et elle nous encourage à oser être qui nous sommes vraiment. On comprend pourquoi vous avez choisi cette carte, si je puis me permettre, Laetitia. Alors, vous me disiez que dans chacune de vos cartes, il faut bien regarder les détails, chaque détail compte. Je précise que ce jeu, si on veut l'acquérir, on peut le faire en allant sur votre site qui est très joli, ça s'appelle Révéler l'instant, Florence. Donc, révélerlinstant.fr et c'est là où on peut commander votre jeu de cartes. Laetitia, c'est maintenant le moment de faire ce tirage que vous nous avez proposé. Vous proposez, alors très simplifié, hein, Florence, vous faites ça en fin de conférence, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc il s'agit simplement d'un petit état des lieux de là où nous en sommes aujourd'hui. Excellent. Je crois qu'il faut qu'on pousse un peu les magènes. Donc je vous laisse gérer, Laetitia. Et si on a le temps, bien sûr, Esther, vous en tirerez une. Alors, je tire une carte au hasard. S'il vous plaît. Il n'y a pas de main Non, je crois que celle qui doit sortir va sortir. Voilà. Alors, je vous laisse la retourner, en dire quelques mots. Alors, je ne connais pas bien la signification. Je dois en parler ou pas ? Il faut la montrer. Voilà. C'est le pendu. On va la voir. Je ne sais pas si c'est très positif tout ça. Ça dépend. Il y a différentes interprétations. Toutes positives, à mon sens. Et elle parlerait de quelle énergie pour vous ? La tête. La tête est à l'envers. En fait, il y a quelque chose qui peut lâcher aussi et qui peut être vu sous un autre angle. Cette carte, elle parle de lâcher prise et de cet abandon dans lequel il me semble que vous êtes, à vous laisser traverser par ce qui est. Ah, c'est rigolo. Mais oui, c'est positif. Ensuite. J'en tire encore une ? Non, c'est au tour de Guillaume. Ah oui, Guillaume, il faut y aller. La justice. Ah. La justice, le justicier des mots. Exactement. Mais elle vous va bien parce que vous êtes dans cette rectitude, dans cette justesse et l'équilibre en même temps. Elle vous caractérise assez bien également. Étienne, vous tentez l'aventure ? Ah, l'impératrice. L'impératrice. Oh, c'est extraordinaire. Presque. Oui. Un petit mot ? Je sais pas je sais pas la rigueur, je sais pas Elle est très créative en fait, l'impératrice, et ça vous va bien étant donné ce que vous êtes en train de nous présenter, cette créativité, cette communication aussi. Parfait. Bon, Laetitia, je crois qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour proposer une carte à Esther. Ce qu'on peut dire pendant que vous reprenez votre place, c'est que hier, Étienne est venu répéter et qu'il a tiré la carte 2 fois. Empereur. Empereur à 2 reprises. Donc aujourd'hui, impératrice. C'est quand même magnifique. Hein. C'est magique. Il se passe quelque chose de magique sur le plateau. D'où l'émotion. Alors Esther, c'est à vous. Waouh. Vaste programme. C'est quoi ? Le Monde. Le Monde. Oh bah, ça vous va bien aussi. Ça doit être tellement bien. Voilà. La librairie, Le Monde. 21e arcane est vraiment quelque chose de l'épanouissement et du rayonnement et de prendre toute sa place. Donc, c'est génial. Oui, oui c'est génial. Le jeu de Laetitia, le jeu de la vie est absolument génial. Et ce que disait Florence de la librairie, quand on pousse une porte, on ouvre la porte sur 1000 univers, voilà, c'est le monde. Excellent week-end à vous tous. Évidemment, bonne fête à toutes les mamans. J'embrasse la mienne tout particulièrement. Ciao, ciao.